Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous montrer la différence de l'huile synthétique et l'huile minérale avec des billes. C'est simplement expliqué, mais c'est facile à comprendre. Donc, les molécules de l'huile synthétique sont toutes uniformes. La grosseur est toute uniforme. Donc, la charge apporte sur toutes les molécules en même temps. Si je vous montre ici, en supposition que c'est une pièce métallique du moteur, bien, toutes les molécules travaillent uniformément puis ils supportent la charge toute égale. Versus l'huile minérale, qui a des grosses molécules, il y a des moyennes, des petites. Fait que si la charge porte sur les grosses molécules qui vont briser rapidement, ils vont devenir plates. Et puis, après ça, c'est les moyennes. Après ça, c'est les petites. Fait que donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'usure rapidement. Puis, la longévité de l'huile est beaucoup moins bonne. La grosseur des molécules de l'huile synthétique est beaucoup plus petite que l'huile minérale. C'est pour ça qu'en ayant des molécules très petites, ça se loge dans les fissures métalliques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui donnent une protection supérieure. La principale différence des molécules de l'huile synthétique est dans la façon de le fabriquer. C'est un bassin vide qu'on prend, puis on choisit les molécules minutieusement. On les met dans un bassin, puis ça donne l'huile synthétique. On ajoute des additifs pour tous les avantages qu'on connaît. Il y a 9 groupes d'additifs dans l'huile synthétique Amsoil. Si on compare avec l'huile minérale, c'est le pétrole brut. Il est chauffé à des températures bien spécifiques. Il est décanté. Il y a du craquage moléculaire. Il y a toutes sortes de procédés pour rendre l'huile qu'on connaît. Mais il reste encore des molécules qui sont néfastes à la lubrification, comme la paraffine. Il y a des hydrocarbures. Fait que les résultats sont un peu moins avantageux.